Motivation du matin, Bruno Marchal. Alors, aujourd'hui, on va parler de comment s'entourer des bonnes personnes. Vous savez que c'est quelque chose qui est exceptionnel dans la vie. Alors, tous les coachs vous disent qu'on est la somme, la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Alors, c'est quelque chose qui est un petit peu éludé, éculé, bien évidemment. Enfin, c'est une façon de faire des métaphores. Vous le voyez dans beaucoup de vidéos internet. C'est en réalité les personnes que vous allez choisir, c'est pas les 5 personnes autour de vous qui c'est le plus important, c'est les personnes qui vont être, comment dirais-je, en accord avec votre projet. Bon, imaginons que vous soyez dans un moment difficile de votre vie, ou vous savez ce qu'on parle beaucoup de ça sur cette chaîne, votre conjoint est en crise existentielle, et si vous trouvez des professionnels ou si vous trouvez des amis, des parents qui ne connaissent pas, même si d'habitude ce sont des personnes qui sont plutôt positives et plutôt qui font avancer, ça peut être malgré tout des personnes qui vont vous faire chuter, comme mon téléphone qui s'est accroché. C'est trop bien l'effet. Chuter, plouf. Oui, donc choisissez des personnes qui ont de l'humour, parce que quand il y a des personnes qui sont rabat-joie, au bout d'un moment, ça saoule. Bien, donc vous allez choisir des personnes autour de vous pour correspondre au moment donné dont vous avez besoin. Donc vous allez me dire aujourd'hui quelles sont les personnes que vous allez choisir pour être avec vous aujourd'hui par rapport à votre projet principal. Je vous fais le coup là, j'ai trouvé des super... Elles sont trop bonnes, super mûres. Je vais encore me faire engueuler, arrête de manger des mûres pendant les interviews et pendant les vidéos. Donc vous allez écrire, vous savez ici la communauté bienveillante et positive, par rapport à quel est votre projet, votre objectif, votre souhait le plus chaud actuellement. C'est bon, c'est noté. Et avec qui vous allez vous faire entourer. C'est pour ça que je vous ai créé sur cette chaîne la communauté bienveillante et positive, qui va vous aider à être dans la bonne énergie et dans le bon tempo. Les formations qui sont à votre disposition, vous les avez là dessous comment dirais-je, en descriptif avec les coachings, hein. Vous avez le lien pour faire les coachings, vous avez le lien pour les formations. Ça va entraîner toute la journée, si vous écoutez 10, 15, 20 fois vos vidéos, les audios pardon, qui sont dans les formations, ça va vous permettre d'orienter votre réflexion, de créer, comment dirais-je, d'orienter l'utilisation de vos chemins neuronaux. Vous savez que les chemins neuronaux, c'est quoi? Les chemins neuronaux, c'est ce que vous avez l'habitude de penser qui va devenir automatique. On va vous le dire comme ça. Donc si toute la journée vous vous faites entourer par les gens de la communauté qui sont bienveillants et positifs avec vous, si vous écrivez si vous regardez ces vidéos, si vous regardez les formations, eh bien quand vous aurez quelque chose à dire, quelque chose à faire, vous allez immédiatement aller vers le bon endroit. Vous allez immédiatement choisir le bon réseau. Si vous êtes entouré actuellement de personnes un peu molles du genou, vous dites non mais il faut laisser tomber, il faut lâcher prise, il y a du désamour, laisse tomber, c'est trop tard. Bien finalement vous allez écouter ces messages-là et ils vont vous perturber, et bien sûr il va arriver ce qui va arriver, c'est que si vous n'utilisez pas les bons réseaux neuronaux, eh bien vous allez croire effectivement que c'est foutu, etc. Et vous allez avec ce mindset-là, eh bien, entraîné par l'effet des neurones miroirs, le même effet chez la personne, par exemple, que vous essayez de reconquérir. En tout cas, sur cette chaîne, on ne parle pas de reconquête amoureuse, on parle d'attendre que la crise existentielle se termine pour que le fait de jeu inverse la pente. C'est pas une reconquête, c'est qu'on prépare le fait de jeu sur cette chaîne, quelque chose qui est inattendu, qui va renverser les choses. Par exemple, fait de jeu, ça va être que la guerre de 14 a été produite par l'assassinat de Louis Ferdinand. Voilà, hop, ça, en 1914, c'est une chose qui va entraîner la guerre, donc c'est un fait de jeu. Hitler a failli se noyer quand il était jeune et quelqu'un lui a sauvé la vie. C'est un fait de jeu parce que peut-être il n'y aurait pas eu des millions de morts.
voyez, c'est l'effet de jeu, le Covid. Voilà. Donc on se prépare, quand il va y avoir quand il y a eu le Covid, eh bien, la Covid-19, eh bien, on a eu un renversement dans l'économie notamment. C'était un fait de jeu inattendu. Donc si on est prêt, le fait de jeu va devenir positif. Si on n'est pas prêt, ça peut devenir catastrophique. Donc le fait de jeu, ça va être que quelque chose d'inattendu, professionnel de votre conjoint qui est en crise, professionnel chez vous, un accident, une maladie, un heureux événement, une parole qui va faire tilt. Donc sur cette chaîne, on prépare le fait de jeu en créant des choses, en badinant avec des personnes, et on attend que le fait de jeu renverse. Vous voyez, on n'est pas des défaitistes. Alors je vous ai dit l'autre jour dans une vidéo ici, on meurt les armes à la main. En réalité, on meurt pas les armes à la main, parce qu'ici, qui c'est qui gagne à la fin? C'est les personnes qui regardent cette chaîne, parce qu'ils comprennent les mécanismes humains et c'est beaucoup plus facile à vivre. Voilà, donc dans la formation qui va apparaître demain, comment maîtriser ses pensées, vous apprendrez à travailler ce mindset. Ce mindset qui fait que de toute façon, je gagne à la fin. Même si la personne en face de moi est en crise, même si les losers me disent que c'est fini, que c'est trop tard, que je dois laisser tomber, que c'est normal qu'on divorce aujourd'hui, que c'est normal que les enfants changent de domicile toutes les semaines, eh bien nous ici, non, on les écoute pas, parce qu'on connaît les mécanismes, on connaît la crise existentielle et on sait qu'on peut récupérer les choses, en tout cas augmenter les probabilités de reconquérir une vie qui va être plus agréable, parce que vous savez très bien que 5 ans après la décision, si vous avez décidé de vous séparer, vous serez content, et si vous avez décidé de vous remettre ensemble, les deux seront contents aussi. Donc autant ne pas abîmer la vie des enfants, sauf s'il y a violence, bien évidemment, physique de l'un des deux partenaires. J'avais fait une formation, une vidéo sur le violentomètre. Je vous laisse la redécouvrir. Elle était vraiment bien, cette vidéo, m'avait plu. Voilà, donc en attendant que demain sorte la nouvelle vidéo, la nouvelle formation, pardon, je vais y arriver ce matin, la nouvelle formation, comment maîtriser ses pensées, eh bien je vous laisse mettre un pouce en l'air pour que vous puissiez vous motiver et trouver les bonnes personnes qui vont vous aider à avoir le bon mindset. Donc vous mettez un pouce en l'air et YouTube proposera cette vidéo à des personnes qui en ont besoin et qui rejoindront cette communauté. Pensez à vous abonner pour avoir quoi? Des posts qui vous sont réservés tous les jours, et vous savez qu'on a dans le mindset de cette communauté, c'est pouce en l'air, et Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.